L'actualité économique sur CamNews 24, c'est dans la minute de l'économie dont voici les principaux axes trafic routier. La possibilité d'un troisième pont sur le Voï est en étude. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Luc-Paul Motazé, a reçu le 100 juin 2016 à Yaoundé une délégation de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. Objectif, discuter des contours d'une telle initiative. Au Soudan, le pays veut étendre sa production de gomme arabique, de plus en plus demandée par l'industrie agroalimentaire. Il s'agit d'un ingrédient clé pour les multinationales de soda. Une tonne de gomme arabique vaut aujourd'hui 3 200 $. Voilà pour la vitrine de votre programme économique. La minute de l'économie sur CamNews 24. Bienvenue à tous. L'actualité économique d'ici et d'ailleurs, madame, messieurs, une fois de plus, bienvenue à la minute de l'économie sur CamNews 24, trafic aérien. La compagnie aérienne camerounaise Camerco retrouve son Boeing 767. Il a été accueilli samedi 2 juillet 2016 à Douala par le directeur général de la Camerco. En bon état technique, le déjà atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Douala. Vu de l'extérieur comme de l'intérieur, l'appareil brille d'une nouvelle jeunesse. Le Boeing 767 revient rajeuni après avoir passé 6 mois en Éthiopie pour maintenance technique. Tout est propre, des sièges comme l'espace réservé aux commodités. D'après le directeur général, le Boeing 767 est prêt pour le voyage. Tout a été remis à neuf, il peut reprendre les vols. Enfin, l'avion est donc confortable et différent de celui que la compagnie utilisait jusqu'à maintenant. Ils ont fait un travail de fond par rapport à la qualité des services que réclame la Camerco. Le Boeing 767 a une capacité de 220 passagers et transporté uniquement à son bord l'équipage, notamment les pilotes et des mécaniciens. Le directeur général et ses collaborateurs travaillent déjà pour la reprise de service du Boeing. Nous vous l'indiquions en titre trafic routier à présent avec notamment le Japon qui veut construire un troisième pont sur le Voï, c'est à Douala. Une délégation de l'agence japonaise de coopération internationale JICA conduite par Yumoto Shinji a été reçu en audience mardi 100 juillet 2016 à Yaoundé par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Luc-Paul Motazé. La JICA s'est dit intéressée par la construction d'un pont supplémentaire sur le fleuve Voï. C'est à ce titre qu'elle est venue présenter au Minepat un aperçu du projet ainsi que les grandes lignes de l'étude qu'elle entend mener en vue de l'exécution du dit ouvrage. Au sortir de cette audience, le chef de la délégation japonaise a présenté à la presse quelques caractéristiques techniques de l'ouvrage en vue. Il s'agira, selon lui, d'un pont long de près de 2 km subdivisé en 3 compartiments de 600 mètres chacun. L'ouvrage projeté va permettre d'améliorer la mobilité urbaine, d'accélérer les échanges entre les agents économiques et de booster la croissance économique du Cameroun, surtout qu'il est implanté au cœur de la capitale économique. En attendant le financement de cet important projet, le Minepat a rassuré ses hôtes de l'accompagnement du gouvernement jusqu'à la fin des études techniques. Si les deux parties s'accordent sur la construction du pont supplémentaire en étude sur le Voï, ce sera le troisième du genre sur ce fleuve, juste après celui qui est actuellement en construction par les partenaires français. Le secteur minier camerounais ne donne pas satisfaction, selon une étude publiée le mardi 5 juillet 2016 à Yaoundé par le Centre régional africain endogène et communautaire CRADEC, une ONG camerounaise spécialisée dans les initiatives de développement. Le total des paiements effectués par le secteur minier au gouvernement camerounais culmine à seulement 4 131 231 878 francs CFA entre 2009 et 2014. Ce montant a pu être identifié grâce aux efforts du secrétariat technique de l'ITI, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui au fil de la production des rapports a su introduire de plus en plus de sociétés dans le périmètre de conciliation. Selon l'étude relative aux exonérations fiscales dans le secteur extractif au Cameroun,
Mais le CRADEC déplore la non-accessibilité des contrats pétroliers en cours d'exploitation, ce qui, d'après l'ONG, ne permet pas de mesurer clairement le niveau de perte et des dépenses fiscales dans le secteur pétrolier. Puis l'étude relève, malgré l'existence de différentes lois, la fiscalité des différentes opérations minières dépend fortement des conventions qui ont été signées, mais dont l'opportunité de la régulation fiscale n'est pas clairement définie. Pour remédier à cette situation, le CRADEC propose par exemple que les contrats des champs de Rio del Rey les plus importants en exploitation au Cameroun soient publiés tout au moins dans leurs dispositions fiscales qui relèvent de l'information publique et non stratégique. La foire motrice d'intégration, la 7e édition de la foire transfrontalière annuelle de la CEMAC, FOTRAC, qui a débuté le 25 juin 2016 pour s'achever le 100 juillet 2016 à Kiaoussi dans le sud de Cameroun, a eu pour fait marquant une délégation de 400 personnes venues de la Guinée équatoriale, pays réputé fermé à l'intégration de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La Guinée équatoriale, selon la présidente du réseau des femmes actives de la CEMAC, REFA, promotrice de la FOTRAC, a posé ainsi un acte inédit. Pour elle, les objectifs fixés il y a 7 ans étaient de briser les barrières de l'intégration, de lutter contre la pauvreté. Quand on vit seul, on est clôturé, malheureux. C'est bien ce que disait cette ONG, bien évidemment. C'était donc pour faciliter l'intégration à travers la foire. La présidente du REFAC a indiqué que tous les pays de la CEMAC sont représentés à Kiaoussi pour sa part. Félix Ngelengele, gouverneur de la région du Sud Cameroun, a déclaré à l'endroit du REFAC que tout ne doit pas s'arrêter à la participation à la foire. Bousculer les habitudes pour répondre à la soif de l'intégration et du vivre ensemble qui habite les peuples du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Congo, de la RCA, de la Guinée équatoriale, du Tchad et du Cameroun. Les activités de la FOTRAC 2016 reposent sur les expositions-ventes, les espaces d'échange entre les différents participants. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises à présent, le Soudan veut étendre sa production de gomme arabique de plus en plus demandée par l'industrie agroalimentaire. Il s'agit d'un ingrédient clé pour les multinationales de soda. En effet, sans gomme arabique, les arômes et les couleurs ne se mélangeraient pas à l'eau. Il remonterait à la surface. Une tonne de gomme arabique vaut aujourd'hui 3200 $. Rien que ça. Dans la région du Kordofan Nord, près de la ville d'Ennaoud, Mohamed Adam récolte la résine de sa plantation d'acacia, la fameuse gomme arabique. Il faut 4 années à chaque arbre pour arriver à maturité et une simple entaille dans le tronc permet à la résine de s'écouler. Récoltée une fois l'an, la gomme arabique naturelle et comestible est très prisée par l'industrie agroalimentaire. Elle sert tout aussi bien d'émulsifiant dans les sodas pour éviter que le sucre ne se cristallise, d'épaississant dans les confiseries que de liant dans les médicaments ou les cosmétiques. On la retrouve également au dos des timbres. Les acacias qui la produisent poussent dans toute la savane soudanaise qui s'étend du Tchad à l'Éthiopie et on compte plus de 3000 associations de producteurs de gomme arabique au Soudan. Chaque année, Mohamed retire aux alentours de 6500 $ de sa récolte. Selon lui, pourtant, il pourrait gagner bien plus. Nous savons que lorsque la gomme arabique est exportée, les commerçants gagnent beaucoup d'argent et nous n'en profitons pas comme eux. Nous espérons faire plus de bénéfices à l'avenir. C'est la multiplication des intermédiaires qui achètent la gomme à bas prix à la source et la revendent beaucoup plus cher à l'étranger qui limite les bénéfices réalisés par les producteurs comme Mohamed. Autre problème, la pénurie d'ouvriers. Chaque jour, producteurs et négociants se réunissent ici pour faire des affaires. D'un côté, les négociants s'inquiètent de l'augmentation du prix de la gomme qui a triplé en 2 ans, en partie à cause de l'inflation galopante au Soudan, presque 50% en 2012. De l'autre, les producteurs tablent sur une demande extérieure toujours plus importante. Après avoir produit 40 000 tonnes de gomme arabique l'année dernière, le Soudan prévoit le double pour 2012-2013. Nous avons des marchés en Asie du Sud-Est, au Japon, en Chine et dans les États du Golfe. Tout le monde importe la gomme arabique, en plus des États-Unis et de l'Europe.
C'est pour ça que les prix ont augmenté ces 3 dernières années et qu'on encourage les producteurs qui travaillent durement à produire autant que possible. Depuis 1997, le Soudan est sous le coup d'un embargo imposé par les États-Unis, officiellement pour sanctionner la violation des droits de l'homme dans le pays. Pourtant, la gomme arabique est tellement vitale pour l'industrie des boissons gazeuses et sucrées que Washington a décidé de faire une exception. Et avec la perte des 3/4 de sa production pétrolière suite à la partition du Soudan en 2011, Khartoum mise plus que jamais sur la gomme arabique qui lui a rapporté plus de 80 millions de dollars en 2011. En Afrique, les producteurs de l'huile de palme voient rouge. Leur produit fait l'objet de toutes les controverses et de mauvaises publicités venant principalement de l'Occident. La contre-attaque de l'Afrique, c'est à suivre dans ce reportage. L'huile de palme est sous pression. Déforestation, déplacement arbitraire de population, cancer, les accusations pleuvent. Des détracteurs de l'or rouge voient rouge. Des attaques ciblées venues principalement d'Europe. À demi-mot, on invoque les fabricants d'huile de colza, de tournesol ou de soja. De gros lobbies sont en jeu. La guerre des huiles date de 2003, depuis que l'huile de palme est devenue la moins chère et la plus consommée au monde. Lassée de voir son produit diabolisé, la filière africaine organise la défense d'un aliment millénaire pour les Africains. C'est en effet à Abidjan que s'est déroulé, du 10 au 13 juin 2013, le premier congrès africain de l'huile de palme. Près de 200 participants ont répondu présents, en provenance d'une douzaine de pays du continent, Angola, Bénin, Cameroun, Congo, Gabon, Libéria, Nigeria. Et ils ont également fait le déplacement depuis l'Europe, les États-Unis, la Malaisie et l'Indonésie. Au total, 26 pays étaient représentés à Abidjan. Ce premier congrès est l'occasion pour les pays producteurs africains de poser les fondements d'une plateforme d'échange entre tous les acteurs de la filière sur le continent, a assuré dans son allocution d'ouverture Mamadou Koulibaly, ministre ivoirien de l'Agriculture. Aujourd'hui, l'exploitation du palmier à huile couvre 15 millions d'hectares sur la planète. Sur les 55,3 millions de tonnes d'or rouge produites en 2012, 28,5 millions de tonnes proviennent d'Indonésie et 19 millions de tonnes de Malaisie. À eux seuls, ces deux pays totalisent 87% de la production mondiale. Le continent ne représente plus que 3,8% de la production mondiale contre 80% dans les années 1960. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue un exportateur net d'huile de palme. Seul le Nigeria, 5e producteur de la planète, fait figure honorable sur l'échiquier mondial. Malgré tout, le palmier à huile fait toujours vivre 50 millions d'Africains et de nombreux pays tropicaux ont décidé d'en faire un axe stratégique de leur développement. 28 millions de tonnes supplémentaires d'huile végétale devront être produites chaque année d'ici à 2020 dans le monde, selon la Banque mondiale. Rien qu'en Afrique de l'Ouest, le déficit en or rouge est estimé autour de 800 000 tonnes par an. Pour favoriser le développement de la filière africaine, la profession a répondu aux attaques dont elle fait l'objet lors de la conférence d'Abidjan. L'huile de palme nocive pour la santé humaine? Elle n'a pas d'atout diététique, mais ce n'est pas un poison pour autant, assurent les experts. La déforestation? Sur les 21 millions d'hectares de forêts primaires disparues entre 1990 et 2005, 3 millions sont imputables à des palmeraies, et principalement en Asie. Les excès de l'Indonésie et de la Malaisie, décriés par la communauté internationale, libèrent un espace pour l'Afrique. Pour la Banque mondiale, l'huile de palme est un produit important pour la sécurité alimentaire. C'est l'un des produits d'origine végétale les plus consommés dans le monde. L'huile de palme est utilisée comme ingrédient dans de très nombreux produits. Elle affiche une très grande productivité permettant d'économiser des surfaces de terre cultivables pour d'autres cultures. Et son exploitation permet de réduire la pauvreté et d'augmenter l'emploi dans le monde rural. Après un moratoire entre 2009 et 2011, la Banque mondiale soutient donc à nouveau l'huile de palme, mais dans le cadre d'une production certifiée et durable. Bloquée par les contraintes foncières, l'Asie ne pourra pas répondre à la croissance de la demande mondiale. L'avenir de l'huile de palme est en Afrique. Place au chiffre du jour à présent, il est de 4 milliards de francs CFA et ce chiffre représente les fonds rapportés par le secteur minier camerounais entre 2009 et 2014. Avant de clore ce programme économique, la minute de l'économie, le rappel de la titraille, trafic routier, la possibilité d'un 3e pont sur le Vourouille est en étude. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Lupaul Botazé, a reçu le 5 juin 2016 à Yaoundé une délégation de l'agence japonaise de coopération internationale, JICA, objectif discuter des contours d'une telle initiative. À l'étranger, Soudan, le pays veut étendre sa production de gomme arabique de plus en plus demandée
par l'industrie agroalimentaire. Il s'agit d'un ingrédient clé pour les multinationales de soda. Une tonne de gomme arabique vaut aujourd'hui 3 200 $. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme économique, la minute de l'économie sur CamNews 24. Merci à toutes les équipes réunies autour de Yves Semeta Diofo. Nos programmes se poursuivent.